Bonjour, c'est Cédric de la chaîne JTM Disciple. Je suis vraiment content de vous retrouver et j'espère que vous avez pris plaisir à visionner les capsules sur l'évangile de Marc, sa structure, le centre de sa structure, son message ou encore sur la finale de son évangile. Et si vous n'avez pas encore vu cette mini-série, je vous mets le lien juste ici, allez-y. Mais maintenant, je dois vous dire que je suis impatient, vraiment impatient et plutôt excité de vous faire voir le Cantique des Cantiques. Si vous avez déjà essayé de lire ce livre, peut-être que vous vous êtes dit « je n'y comprends rien ». Et peut-être même que vous avez enchaîné avec cette question « qu'est-ce que ça vient faire dans la Bible ?» Ce qui distingue le Cantique des Cantiques des autres livres bibliques, ce n'est pas le fait qu'il parle de la relation amoureuse, parce que d'autres livres en parlent, mais c'est plutôt la manière exubérante, sans qu'aucun jugement ne soit porté, dont l'amour entre un homme et une femme y est décrit. Ici, les émotions des deux amoureux, leurs désirs, leurs plaisirs mutuels, occupent le premier plan. Et puis d'ailleurs, ça ne parle apparemment même pas de Dieu. Et ça en a gêné plusieurs qui ont cherché à comprendre pourquoi un écrit aussi sensuel se trouve dans la Bible, ce livre spirituel. Alors diverses interprétations ont été proposées, et c'est vrai que ça peut demander un petit effort de les survoler. Mais je ne serai pas trop technique, et on va avancer pas à pas. Aujourd'hui, ce sera peut-être l'effort, mais pour les prochaines capsules, ça sera juste le plaisir. Mais je vous fais voir ça juste après le générique. La première interprétation que je vous présente, c'est l'interprétation allégorique. Alors pour cette interprétation, il n'y a rien à comprendre au premier degré. Le langage de l'amour humain renvoie à une réalité spirituelle. Le Cantique des Cantiques, en fait, ne parlerait pas du tout d'amour entre un homme et une femme, mais de la relation entre Dieu et son peuple. Le bien-aimé, c'est Dieu, la bien-aimée, c'est Israël. Alors quels sont les arguments en faveur de cette interprétation ? Premièrement, si le sens du cantique est uniquement au niveau spirituel, le problème de la sensualité du cantique est évacué. Et donc son intégration au sein du canon biblique semble bien plus compréhensible. Deuxièmement, le cantique n'est pas le seul livre biblique à utiliser la métaphore conjugale pour décrire la relation entre Dieu et son peuple. Certains livres prophétiques y ont aussi recours. Troisièmement, certaines images pourraient suggérer une interprétation allégorique. Par exemple, certains, lorsqu'ils lisent le chapitre 8 et le verset 5, aiment y voir Israël sortant d'Égypte, c'est-à-dire l'Exode, Israël qui sort d'Égypte et qui traverse le désert en direction du pays promis. Mais cette interprétation a été largement abandonnée. Pourquoi ? Premièrement parce qu'il n'y a aucun indicateur dans le texte qui balise le chemin que prend cette interprétation. Deuxièmement, c'est vrai que les prophètes de l'Ancien Testament utilisent parfois la métaphore conjugale pour évoquer la relation entre Dieu et son peuple. Mais alors, il n'y a pas d'ambiguïté. Le lecteur sait qu'il s'agit d'une métaphore et que l'accent est porté d'ailleurs sur la fidélité à l'alliance. Le Cantique des Cantiques est très différent. Il n'y a jamais d'indication qu'il s'agirait d'une métaphore. En plus, la sensualité du cantique n'apporte rien à l'idée d'alliance, ni de fidélité à l'alliance. Nous sommes pas tout à fait dans la même catégorie que les prophètes, là. Troisièmement, si le sens spirituel est le sens du cantique, alors tout ce qui est écrit, tout ce que nous trouvons dans le texte, dans le détail, doit renvoyer au sens spirituel. Mais alors comment interpréter par exemple les 60 reines et 80 concubines qu'on trouve au chapitre 6 verset 8, qui sont les reines et les concubines du bien-aimé ? Cela ne s'accorde avec aucun des textes bibliques où Dieu n'a qu'un seul peuple avec lequel il a fait alliance. Enfin, je voudrais juste préciser que dans le Cantique des Cantiques, c'est la bien-aimée qui éveille le bien-aimé à l'amour. Ça voudrait dire que c'est Israël qui aurait pris l'initiative de la relation d'alliance. Là encore, ça ne s'accorde pas avec les Écritures. La deuxième interprétation que je vous présente, c'est l'interprétation typologique. Alors ici, le sens littéral correspond bien à l'intention de l'auteur. Le cantique parle de l'amour entre un homme et une femme. Mais cet amour est une image, c'est un type d'un amour plus grand et plus fort, l'amour de Dieu pour l'Église et l'amour de l'Église pour Dieu. Alors quels sont les arguments en faveur de cette interprétation typologique ? Dans son épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul compare la relation conjugale à la relation entre le Christ et l'Église.
Donc le cantique des cantiques pourrait très bien faire la même chose, mais de façon moins directe. Ensuite, contrairement à l'interprétation allégorique, on n'a pas besoin de chercher une correspondance dans le détail entre le texte et le sens spirituel. Ce qui est écrit renvoie d'abord au sens littéral. Alors y a-t-il maintenant des arguments contre? Eh bien oui. Premièrement, ce n'est pas parce que Paul utilise l'image conjugale pour évoquer la relation entre Jésus et l'Église que tous les textes bibliques qui parlent de couple ont la même intention. Deuxièmement, le Nouveau Testament ne fait jamais allusion à une lecture typologique du cantique, comme il le fait pour d'autres textes, dont les psaumes dits messianiques. Les auteurs du Nouveau Testament montrent que les personnes ou les situations qui apparaissent dans ces psaumes sont des types, des images, des types qui pointent vers Jésus. Enfin, rien dans le cantique lui-même ne donne de signal qu'il devrait être lu de manière typologique. Si on revient encore aux psaumes messianiques, on constate que ce qui est dit dans ces psaumes dépasse la situation concrète et réelle des personnes impliquées dans ces psaumes. Et ce dépassement qu'on observe est le signal implicite que le psaume pointe vers une autre réalité, plus grande. Alors je vous présente assez rapidement les interprétations cultuelles. Il en existe plusieurs variantes, je vous en présente deux. En observant l'importance accordée à la force de l'amour face à la mort, au chapitre 8, verset 6, certains spécialistes ont proposé de situer le Cantique des Cantiques dans le contexte d'une fête funéraire qu'on appelle le Marzéa. C'était une fête pendant laquelle la vie était réaffirmée par les moyens les plus élémentaires. On organisait une fête somptueuse, et pendant cette fête, on se livrait à des orgies. Et ce serait la raison, selon les spécialistes en question, ce serait la raison pour laquelle il y aurait tant d'images sensuelles dans le Cantique des Cantiques. En fait, il aurait été destiné à être chanté pendant la fête du Marzéa pour affirmer la force de l'amour et donc de la vie. La deuxième interprétation cultuelle dont je vais vous parler, là, c'est une interprétation qui a essayé de situer le Cantique des Cantiques dans le contexte des mariages sacrés, les hiérogamies. Alors, on a retrouvé des poèmes rédigés en akkadien et en sumérien, notamment les poèmes qui décrivent l'amour entre le dieu soleil Tammuz, qu'on connaît aussi sous le nom de Dumuzi, et de la déesse Ishtar, qu'on connaît aussi sous le nom Inanna. On pense que ces poèmes étaient chantés lors de cérémonies de mariage. Alors c'était une manière de rendre un culte à ces divinités afin qu'elles accordent la fertilité et la fécondité aux jeunes couples. Les interprétations cultuelles n'ont pas eu de succès et à vrai dire, je ne vois pas quel argument pour vous apporter. Par contre, je vous propose de passer aux arguments contre. Tout d'abord, dans les Écritures, le Marzéa a toujours été condamné. De manière systématique, il n'y a pas d'autre possibilité, pas d'autre alternative. Ensuite, les prophètes condamnent sévèrement l'idolâtrie. Et donc tout culte de fertilité ou de fécondité est donc proscrit pour Israël. Les interprétations cultuelles du cantique n'ont aucune plausibilité dans la perspective de l'histoire religieuse du peuple d'Israël. Maintenant, si on compare quand même les poèmes du Proche-Orient ancien aux cantiques des cantiques, on peut effectivement trouver des affinités au niveau de la forme. Ce sont des poèmes, on y trouve des dialogues, ils parlent d'amour, l'image du jardin revient assez souvent, on y trouve des descriptions physiques des personnages, mais vous voyez, tout ça en réalité, ce ne sont que des affinités assez générales qui sont plutôt dues au genre même, au genre littéraire. Ce sont des poèmes qui parlent d'amour. Mais au-delà de ces généralités, il y a tout de même un fossé que moi je considère infranchissable entre le Cantique des Cantiques et puis les poèmes akkadiens sumériens. Je voudrais maintenant vous présenter l'interprétation dramatique. Alors il y a l'interprétation dramatique à 2 personnages et l'interprétation dramatique à 3 personnages. Je commence avec l'interprétation dramatique à 2 personnages, selon laquelle le Cantique des Cantiques serait une histoire d'amour théâtralisée. Les partisans de cette interprétation proposent un développement temporel et une progression thématique au sein du cantique. Alors après le titre, chapitre 1, verset 1, la première moitié du cantique conduit vers le moment du mariage. Et les principaux thèmes se succèdent dans cet ordre. Affection mutuelle,
puis complicité, incompréhension et intimité retrouvée. Et ensuite, la seconde moitié, donc qui vient juste après le mariage, met en œuvre les thèmes suivants dans cet ordre: intimité, séparation, relation restaurée. Puis le bien-aimé exprime son désir envers sa bien-aimée avant que le cantique ne s'achève sur un enseignement au sujet de la force de l'amour. Je vous donne les arguments en faveur de cette interprétation. Tout d'abord, elle cherche à donner un sens global et cohérent à l'ensemble du cantique, et ça c'est vraiment bien. La leçon serait qu'en amour, rien n'est jamais acquis. Ensuite, elle propose une histoire d'amour qui ressemble aux histoires d'amour de la vie réelle, avec des hauts et des bas. Elle rencontre des éléments de conflit et de résolution qu'on rencontre à la lecture du cantique. J'aime bien cette interprétation, mais le fait d'apprécier une interprétation ne la rend pas pour autant juste. Sinon, on pourrait faire dire à la Bible tout ce qui nous plaît bien. Il faut que nous ayons des critères qui permettent de mesurer la pertinence d'une interprétation. Et il ne faudrait pas ignorer les arguments qui plaident contre cette interprétation. Premièrement, la seconde moitié du cantique est très semblable à la première moitié. Certains obstacles semblent d'ailleurs plus difficiles encore, plus ardus encore dans la seconde moitié que dans la première. Et même certains de ces obstacles étonnent. Certaines situations sont difficilement compréhensibles si le couple est marié. Alors, parfois, on pourrait même se dire que ça donne une image du mariage plutôt négative, parce que ça semble être pire après le mariage qu'avant. Deuxièmement, cette interprétation ne tient pas compte de certaines caractéristiques stylistiques de la poésie hébraïque, dont il faudra que je vous parle dans une prochaine capsule. Troisièmement, elle ne rend pas suffisamment compte des motifs sapientiaux du cantique. Alors, les motifs sapientiaux, c'est quoi? Ce sont les éléments qui appartiennent à la littérature de sagesse. Et le Cantique des Cantiques parle d'amour, oui, mais à la manière d'un livre de sagesse. Alors, un petit mot maintenant sur l'interprétation dramatique à 3 personnages. Pour cette interprétation, le roi Salomon, dont on sait d'ailleurs qu'il avait de nombreuses concubines, de nombreuses épouses, se serait épris d'une jeune femme. Et il l'aurait intégrée à son harem, mais la jeune femme aurait choisi de rester fidèle à son véritable amour, un simple berger. Alors on a d'un côté le puissant roi, de l'autre le simple berger, et le puissant roi est vaincu par le simple berger. C'est une interprétation positive et très émouvante. Mais à vrai dire, je ne vois qu'un seul véritable argument en faveur de cette interprétation. C'est qu'à certaines occasions, l'homme du cantique est désigné comme le roi Salomon, tandis qu'à d'autres occasions, il apparaît comme un simple berger. Or, au chapitre 8, la jeune femme prend des distances, elle se démarque nettement du comportement du roi Salomon. Là, il n'est pas possible qu'elle parle de celui qu'elle aime. Donc, il semble qu'il y ait 2 hommes distincts, le roi Salomon d'une part, et le bien-aimé, qui est en fait un berger, d'autre part. Mais aussi tentante que soit cette idée, ne nous précipitons pas. Premièrement, il faut de très nombreuses considérations subjectives pour créer une intrigue, des scènes, des rebondissements qui puissent impliquer 3 personnages dans le cantique. Deuxièmement, il y a des moments où la femme s'adresse au roi, mais pourtant, quand on lit le texte, et dans la perspective de l'interprétation dramatique à 3 personnages, il faudrait supposer qu'en réalité, elle parle au berger. Alors vous voyez, c'est un peu compliqué. Le texte nous la montre en train de parler au roi, mais l'interprétation nous demanderait de supposer qu'elle parle au berger. Regardez par exemple le Cantique au chapitre 1er, versets 12 à 14. Il semble bien quand même que le roi et le bien-aimé soient une seule et même personne. Et puis il faudrait ensuite partager les interventions masculines entre le berger et le roi Salomon. Mais il n'y a aucune indication dans le texte d'une telle répartition. Enfin, je voudrais vous dire qu'il y a d'autres manières de rendre compte du fait que le bien-aimé, qui est un berger, soit appelé Salomon, et roi Salomon, et qu'en même temps au chapitre 8, la jeune femme prenne des distances vis-à-vis du roi Salomon. Je reviendrai d'ailleurs là-dessus dans les prochaines capsules.
Il ne nous reste plus qu'une interprétation à découvrir et c'est l'interprétation dite naturelle ou naturaliste, selon laquelle le cantique n'est qu'un poème qui parle de l'amour entre un homme et une femme et rien de plus, aucun sens spirituel à rechercher. Le principal argument pour classer le cantique dans ce genre, poème d'amour, ce sont les nombreux parallèles que l'on observe avec des poèmes de Mésopotamie, d'Égypte ou d'Ougarit. Dans ces poèmes, on retrouve l'idée d'être malade d'amour, comme dans le cantique, d'être enivré des charmes de l'être aimé. On y rencontre aussi l'idée de surmonter des obstacles naturels, des obstacles sociaux, comme dans le cantique. On y découvre une atmosphère sensuelle et une sursollicitation des cinq sens par les parfums, les épices, les fruits, etc. Mais il y a des arguments contre. Si l'interprétation allégorique a réduit le cantique à une lecture uniquement spirituelle, en éliminant tout aspect matériel, tout aspect physique, tout aspect sensuel, l'interprétation naturelle, elle, fait tout le contraire. Elle ne considère que l'aspect physique, sensuel de l'amour, sans égard pour une éventuelle dimension spirituelle. Enfin, ce n'est pas par hasard si le Cantique des Cantiques est aux côtés des livres, des Proverbes et du Coëlette, c'est-à-dire l'Ecclésiaste. C'est un livre de sagesse. Il contient plusieurs motifs sapientiaux que l'interprétation naturelle passe sous silence. Trois interprétations se détachent de ce survol. L'interprétation typologique, qui considère que le cantique parle vraiment d'amour entre un homme et une femme, mais qui cherche en même temps à comprendre la portée spirituelle de ce qui est dit. L'interprétation dramatique à deux personnages, qui tente de saisir la progression temporelle et thématique du cantique, mais qui pêche par le manque d'indicateurs au niveau du texte. Et puis l'interprétation naturelle, qui note bien que le cantique est un poème, mais qui ne le considère pas tel qu'il devrait l'être, c'est-à-dire un poème d'amour et de sagesse. Voici l'idée sur laquelle je vous laisse. Le Cantique des Cantiques est un poème d'amour, oui, mais aussi de sagesse. Et sa portée spirituelle n'est pas quelque chose d'ajouté au cantique, mais elle est inhérente au texte. Mais pour redécouvrir le message du Cantique des Cantiques, il faudra s'intéresser non seulement au fait qu'il soit un poème d'amour, et donc s'intéresser à la poésie hébraïque, mais il faudra s'intéresser également aux motifs sapientiaux, parce qu'ils servent de balises qui indiquent un chemin, et c'est ce chemin que je veux vous faire voir. Il faut donc que vous soyez là dans 2 semaines. Mais en attendant, bonne semaine.